Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous sommes encore avec Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour. Tu vas bien? Hello. Dernier jour avec toi. Dernier. Ouais. Sans une petite larme. Et ça a été vraiment une belle semaine. On a appris beaucoup de choses. Comme tu as dit, les premiers jours, on a posé des fondations solides. Et je pense que c'est important que vous puissiez y retourner si vous ne les avez pas écoutées. C'est « Oh, je connais déjà le Saint-Esprit, blablabla ». Non, 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 non. Allez écouter, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, on va continuer. Ah oui, j'ai dit hier qu'on reprenait avec une anecdote que toi, tu avais, Anne, parce qu'on a terminé avec l'alarme, le Saint-Esprit qui nous prévenait du danger. Et puis, toi, Anne, tu avais aussi un témoignage que le Saint-Esprit t'a parlé et vraiment pour te protéger. Oui, pour faire court, j'étais enceinte de ma 3e fille et puis on avait démarré la chaufferie en avance. En avance. Il faisait froid, on avait allumé la chaufferie et le chauffagiste devait venir la réparer, mais ça n'avait pas encore été fait. Et j'étais en train de regarder les nouvelles à la télé et puis mes enfants dormaient, mes 2 grandes. Et puis le Saint-Esprit m'a dit « Va ouvrir la fenêtre ». Et puis là, j'ai cru que je rêvais. Je me suis dit « Ouvrir la fenêtre, mois de novembre, on n'ouvre pas la fenêtre dans les On vient de mettre le chauffage. On vient de mettre le chauffage. Et puis quelques minutes se passent « Va ouvrir la fenêtre ». Et puis là, je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le Seigneur qui me parle ?» Va ouvrir la fenêtre. Et c'était vraiment une voix impérieuse. Je me suis levée, j'ai été ouvrir la fenêtre, je l'ai laissée ouverte, même toute la nuit, elle est restée ouverte. Et en fait, quand le chauffagiste est venu, il m'a dit que la combustion était très mauvaise et il y avait du monoxyde de carbone. Oh, wow. Donc, quand j'étais petite, j'ai failli mourir avec toute ma famille d'une intoxication au monoxyde de carbone. Donc, je savais que c'était grave. Et c'est vraiment la voix du Saint-Esprit. Et c'était quand même les débuts de ma vie chrétienne. Hein. Ça faisait 7 ans seulement que j'étais au Seigneur. Et je ne connaissais pas encore, je n'étais pas encore familière vraiment à la voix de Dieu. Mais là, cette fois-ci, j'ai bien compris que c'était lui qui me parlait. Et il m'a sauvé la vie à mes enfants et à mon bébé aussi. Souvent, c'est une question de vie ou de mort. Hein. Exact. Ah ben merci beaucoup pour ces témoignages et je pense que d'avoir ce genre de témoignages, ça nous sensibilise et puis ça nous responsabilise aussi à nous dire ok, le Saint-Esprit me parle, je vais le faire parce qu'il peut y avoir des grosses conséquences. Et même quand on ne comprend pas. C'est ça, parce qu'il aurait pu dire va ouvrir la fenêtre, il y a du monoxyde de carbone, blablabla. C'est juste va ouvrir la fenêtre. Et vraiment, merci beaucoup. Prenez vos responsabilités, agissez. Puis si vous vous trompez, on l'a dit, c'est pas dramatique. Au pire, tu auras ouvert ta fenêtre et puis voilà, tu auras eu un peu froid. Mais ça n'aurait été pas si grave que ça. Et puis aussi, je voulais faire un petit point, une petite parenthèse par rapport au Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. Parce que je veux pas qu'il y ait de malentendus, de quiproquos. Et tu l'as dit, toi, Audrey, de toute manière, hier, que les ministères, c'est des dons que Dieu a placés pour son Église. Mais juste une petite parenthèse par rapport à ça. Est-ce que parce que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses, est-ce que ça veut dire qu'on est exempt de vie d'Église, de pasteur, etc. Pas du tout. Sinon, Dieu ne nous aurait pas donné les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs de la parole. Il a mis ça pour l'édification du corps du Christ, pour faire le ministère, en fin de compte. Mais une bonne chose, c'est qu'en l'intérieur de nous, il a placé le Saint-Esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit qui est un témoin pour nous guider, nous enseigner certaines choses et pour vraiment nous guider vers la vérité, ce qui est le faux, ce qui est le vrai. Et donc, on doit faire confiance au Saint-Esprit en nous. Et une manière dont le Saint-Esprit va aussi nous parler, c'est au travers des dons ministériels qu'il nous a donnés. Donc, ça ne veut pas dire que non, pasteur, je ne veux pas écouter ce que tu as à dire parce que moi, j'ai le Saint-Esprit. C'est pas ça, en fin de compte. Parce que le Saint-Esprit travaille en accord avec la parole de Dieu. Donc, il ne va pas mettre de côté ce que Dieu a établi et travaille aussi avec le caractère de Dieu. Et le Saint-Esprit ne va pas nous pousser à faire quelque chose que Dieu désapprouve. Ah, mais c'est le Saint-Esprit qui me l'a dit. Et puis, avec un mauvais enseignement sur le Saint-Esprit et aussi avec une mauvaise disposition aussi, quelquefois, on met beaucoup de choses sur le dos du Saint-Esprit. C'est une nouvelle saison, je vais là, je vais là, je vais là. Mais en fait, marcher avec le Saint-Esprit, c'est une vie de croissance et une vie de maturité et aussi de stabilité. Et je dirais même mieux, il est beaucoup, beaucoup plus facile
de reconnaître et d'entendre le Saint-Esprit nous guider quand on est fondé dans la parole. Parce que le Saint-Esprit qui a écrit la parole, amen, va utiliser la parole et la parole va toujours confirmer et va toujours soutenir, ne jamais contredire ce que le Saint-Esprit nous dit. Moi, un petit exemple tout il y a une jeune femme qui m'a dit, Dieu m'a dit de me marier avec un tel, et ce un tel était un incroyant. Et je lui dis, ça peut pas être le Saint-Esprit. Elle me dit, mais pourquoi? Elle dit, parce que la Bible dit, ne sois pas ensemble, je ne sais plus quel verset, avec pas sous un joug étranger. D'un incroyant. Je dis, dans la parole, le Saint-Esprit a écrit qu'on ne devrait pas s'unir avec les incroyants, parce que qu'est-ce que la lumière a à voir avec les ténèbres et le temple de Dieu avec le temple des idoles? Alors, je veux dire, il ne va pas se contredire, te dire, toi, de te marier avec un incroyant. Je veux dire, vous voyez, c'est un petit peu le paramètre, la parole. Le Saint-Esprit ne va pas nous parler contrairement à la parole, et la parole ne va pas opposer. Amen, ce que le Saint-Esprit, ils travaillent ensemble, ils sont pas... Puis même des fois, il va chercher dans notre bon trésor, dans la parole de Dieu qu'on a lue, qui s'est gravée dans notre cœur, et au moment précis où on en a besoin, il va sortir. Tout à fait. Ça nous arrive souvent. On est dans une situation, et puis notre mémoire, elle est ce qu'elle est, mais le Saint-Esprit va aller piocher dans notre bon trésor pour sortir, mettre en lumière le verset qu'il nous faut au moment où il faut. Comme ta plaque dans la cuisine. Il y a quelque chose, si je pouvais, Annabelle, que j'aimerais bien couvrir, là, parce que j'ai très souvent... La prophétie. Les signes et les prophéties, parce qu'on parle d'être guidé. Et c'est vrai que Dieu, des fois, il fait des choses d'une manière un peu spectaculaire, et on a toujours tendance à vouloir le spectaculaire au lieu ce que j'appelle du surnaturel, qui est le témoin intérieur, la voix douce du Saint-Esprit. Et les gens, souvent, me disent, moi, je vais demander un signe. Je vais demander un signe. Et quand ils demandent d'avoir un signe pour que Dieu les guide, ils font allusion à Juge chapitre 6 où Gideon avait demandé une toison de laine en disant Dieu, Dieu lui a parlé, un ange lui a paru, il a dit si c'est toi Dieu, donne-moi un signe. En d'autres mots, si cette toison de laine, elle est mouillée. Quand je me réveille, elle est mouillée et le sol, il est sec, je serai que ce sera toi. Et le lendemain, bien sûr, ça s'est fait comme ça. Il a dit, si c'est vraiment, vraiment toi, que la toison soit sèche et le sol mouillé. Et les gens voient ça, ils se disent, si Gideon l'a fait, moi je vais le faire. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent un signe. Exemple, Seigneur, si tu veux que je me marie avec un tel, fais en sorte qu'il y ait une dame qui traverse la rue avec un chapeau rouge, avec une plume. Je saurais que ce serait toi. On dit, oui, Dieu, il fait comme ça. Oui, c'est possible que Dieu puisse, mais c'est dangereux. Pourquoi? Parce que, premièrement, on demande à Dieu de se manifester de l'extérieur avec ce monde physique. Et là, c'est dangereux. C'est vrai que Dieu, peut-être l'a fait, il a peut-être ignoré un peu votre ignorance, façon de parler, et puis c'est possible. Parce que des fois, j'ai entendu des personnes qui ont été guidées de cette manière, mais je veux dire, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4:4 que le diable est le Dieu avec un petit d minuscule de ce monde. Ça veut dire qu'il sait comment manipuler, manœuvrer et bouger les choses dans ce monde physique. Il en est le Dieu, le prince de ce monde. Ça veut dire qu'il peut vous accommoder en disant, oui, pour la dérailler, je vais faire en sorte qu'aujourd'hui, il y a une dame qui va se réveiller en disant, j'ai envie de porter un chapeau rouge avec mon petit chapeau rouge avec la plume. Et tout d'un coup, vous allez vous marier avec cet homme parce que vous avez eu ce signe. J'ai dit, c'est dangereux. C'est très dangereux. Et tu en as parlé, Anne, que tu as vu des gens vraiment dont leur vie ont été complètement déraillées à cause de ça. Et il y a aussi ceux qui me disent, moi non, j'ai un oncle qui est super, qui aime Dieu, c'est un homme de Dieu, je vais demander par exemple, je vais dire Dieu que mon oncle Albert me téléphone ce soir pour m'appeler et me confirmer. Si mon oncle m'appelle ce soir et me donne une parole, je sais que ce sera bien. Je dis, oui, peut-être, mais là aussi c'est dangereux parce qu'on dépend de quelqu'un d'autre pour être guidé. Et moi, je vois toujours l'exemple qui est intéressant de Pierre. C'est dans Matthieu. À un moment, quand Jésus dit de qui est-ce que les gens disent que je suis? Et il y en a qui disent Jérémie, Élie, bref. Et ils lui ont dit, mais qui vous dites que je suis? Et Pierre a ouvert la bouche et dit, tu es le Fils de Dieu.
le Messie. Et Jésus lui a dit, oh, chair et sang ne t'a pas révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Alors tout d'un coup, Pierre, tu as vu, il s'est gonflé un peu la poitrine, super, il a eu une révélation du ciel. Mais 3-4 versets plus tard, quand Jésus, là, il dit qu'il est sur le point d'aller sur la croix, Pierre le prend à part en disant non, ça, je ne vais pas le permettre, que ça ne va pas se faire. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Va derrière moi, Satan. Qu'est-ce que ça nous montre? Qu'une minute, Pierre, il est inspiré du ciel. 2 minutes plus tard, il est un outil entre les mains de Satan, en fin de compte. Donc, si on fait confiance en quelqu'un d'autre pour être guidé, on s'ouvre, en fin de compte, à l'erreur. Pourquoi? Parce que, oui, peut-être que pour Gideon, c'était OK. Parce que on doit comprendre que dans l'Ancien Testament, les seules personnes qui avaient l'Esprit de Dieu étaient les rois, les prêtres et les prophètes. Et Gideon n'était aucun des trois. Et donc, il a dû avoir une preuve extérieure. Merci, Mathilde. Mais pour nous, qu'est-ce que la Bible dit? Que Dieu nous a donné son esprit. Il dit ceux qui sont guidés par l'esprit, pas par les signes, sont les fils de Dieu. Et j'irais même encore pire, c'est que quand j'ai vu ça, vraiment, ça m'a... Jésus l'a dit dans Matthieu 12, 39, et c'est une génération méchante et adultère qui demande un signe. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, méchante, on sait qu'est-ce que c'est. Pervers, ça veut dire voilà, corrompu. Mais pourquoi adultère? Qu'est-ce que c'est un adultère? Un adultère, c'est quelqu'un qui est marié et qui dit c'est pas suffisant. Moi, j'ai envie de quelqu'un d'autre. Ouais, ma femme, elle est plus assez belle, je vais m'en prendre une plus jeune. Voilà, c'est ça un adultère qui n'est pas content avec ce qu'il a. Pourquoi est-ce que Jésus il dit une génération adultère? C'est une génération à qui on a donné le Saint-Esprit et qui dit non, c'est pas suffisant. Le Saint-Esprit en moi pour me guider, le témoin intérieur, non. Moi, je veux un signe. Moi, je veux dire, qui voulez-vous être? Est-ce que vous voulez être un fils de Dieu qui dit, moi, Seigneur, tu m'as donné le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, moi, je vais grandir, je vais arrêter d'être guidé par l'extérieur, les émotions et tout ça, et vouloir des preuves physiques. Parce que c'est ça, Audrey, de ce dont tu parles, c'est un signe de maturité, de choisir le témoin intérieur à défaut... à l'opposé du signe extérieur. C'est vraiment un signe de maturité. Je ne suis pas sûre que tout le monde comprend le concept du Fils de Dieu. Un Fils de Dieu, c'est quelqu'un qui est guidé par l'Esprit et non pas par les signes extérieurs ou qui a besoin de sentir quelque chose, de voir quelque chose, de ressentir. Non, il fait confiance, il apprend à écouter le Saint-Esprit, il fait confiance au Saint-Esprit. C'est parce qu'on n'est pas étranger finalement, on n'est pas étranger à Dieu, on n'est pas étranger dans son royaume non plus. Et quand on est dans notre maison, on n'a pas besoin d'un étranger, d'un guide pour nous dire, OK, c'est ici ta chambre, c'est ici la salle de bain, c'est ici la cuisine. On est chez nous, on est maître des lieux, on a cette liberté et on a ce droit de pouvoir aller partout sans avoir besoin d'un étranger. Et la même chose dans l'esprit, on n'a pas besoin d'un signe de l'extérieur pour venir nous guider. Le Saint-Esprit est largement suffisant. Et puis, c'est vraiment un point très important parce que, comme tu disais, je pense que la maturité, la stabilité avec le Saint-Esprit, on dirait que quelquefois, ça va vraiment pas ensemble. Si tu es dirigé par le Saint-Esprit, il faut que tu sois complètement... C'est comme... Tu es agité de spasmes, tu te poses des petits cris, tu vas à droite, à gauche, tu n'as jamais de planning, etc. Et du coup, je pense que certaines personnes ont peur d'être guidées par le Saint-Esprit. Ils disent, attends, si c'est ça, être guidé par le Saint-Esprit... Parce que l'exemple qu'ils ont eu sont des personnes complètement farfelues. Oui, ça fait. Et puis, très souvent, c'est ce genre de personnes qui refusent la parole. T'as raison. Et c'est ça, les personnes qui disent non, moi je fais ceci, ils sont à droite et à gauche, ils sont des personnes qui ne sont pas ancrées dans la parole. Aurélie, elle rigole. Oui, parce que l'excuse de certains, c'est que l'homme spirituel le sait d'où il vient, où il va, c'est comme le vent. Mais c'est tellement absurde, en fait, parce que
le Saint-Esprit n'est pas désordonné. Il est très... il a Le créé Saint-Esprit l'univers. est soumis à la parole. Exactement. Il ne va jamais contredire la parole. Et puis tu regardes le fruit de ce genre de vie, ça crée de la confusion, ça crée de la rébellion. Tu revois les gens, ok, t'étais pas parti en voyage, ah ouais, mais tu sais, finalement, au bout de 2 mois, le Seigneur m'a dit non, retourne. Tu te dis, ok, mais ça fait 20 ans là, que tu commences plein de choses, tu finis rien. Et on voit ce fruit-là, puis ça peut refroidir ou ça peut faire peur, mais comme tu dis, souvent c'est parce que ces personnes ne sont pas ancrées dans la parole. Et il y a une prophétie, une parole, hop, le lendemain, elles font leur valise, elles disparaissent. Et Parlons ça aussi, de prophétie. Ça aussi, c'est un truc parce que la plupart des gens veulent courir à droite et à gauche. Ils entendent que Monsieur Prophète un tel, il est là. Ah ben, tout le groupe, parce que je veux avoir ma petite parole de prophète. Vite, allons à cette conférence. On se c'est promène de le conférence truc, en conférence pour avoir c'est cool, tu vois. Il faut aller à une conférence pour recevoir une parole et tout. Mais on doit encore, comme je l'ai dit, on doit se rendre compte que dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu n'avait aucun autre recours que d'aller vers le prophète. Le ministère du prophète dans l'Ancien Testament est complètement différent dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, dans l'Ancien Testament, il y avait que le prophète, le roi et le prêtre, le sacerdoce qui avait le Saint-Esprit. Et les personnes devaient aller vers le prophète pour entendre la voix de Dieu ou recevoir une direction. Mais aujourd'hui, on a quelque chose de tellement puissant. Nous sommes tous appelés à être prêtres et rois en Christ et on a été remplis du Saint-Esprit. Et Dieu, il n'a pas besoin de nous parler au travers de quelqu'un, mais il peut nous parler directement. Ceci dit, ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas nous parler des fois au travers d'un prophète ou d'une personne. D'abord, une parole de prophétie, la parole dit dans 1 Corinthiens 2, c'est pour édification, c'est pour confort et pour exhortation. C'est pas pour dire Shandai, 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 tu dois aller en Afrique, Très souvent, les paroles de prophétie, c'est pour encourager, édifier, pour conforter. Mais une chose que j'ai découvert, c'est que on ne devrait pas rechercher comme un mode de direction, rechercher des paroles de prophétie. On doit rechercher le Saint-Esprit plus que toute autre chose. Et si Dieu il voit nécessaire de nous donner une parole de prophétie ou une parole de sagesse ou de connaissance à travers de quelqu'un d'autre. D'accord, mais la parole nous commande d'examiner et de juger ces paroles de prophétie. Pourquoi? Parce que on a vu tout premièrement, Dieu va nous parler d'abord à nous. Il va nous parler directement et si il décide de nous donner une parole de prophétie ou une parole de sagesse ou de connaissance à partir de quelqu'un d'autre, ça va être pour confirmer ce que Dieu nous a déjà parlé. Sous le Nouveau Testament, c'est ça. Oui. Redis-le, Audrey. Ça doit être quand on reçoit une parole de prophétie, ce n'est pas pour nous apprendre quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Voilà, c'est pour confirmer ce que Dieu nous a déjà donné. Et moi, je dis aussi, si la parole de prophétie que l'on vous donne vous remplit de peur, de confusion et d'angoisse, alors je dis... Pof, ne l'accepte pas. Éprouver les prophéties, c'est ce que ça veut dire. Je me rappelle quand j'étais... Et ça encore, c'est là, parce que le mensonge du diable, quand j'étais toute jeune dans le Seigneur, je venais juste d'arriver en école biblique, j'avais été sauvée moins d'1 an. Et il y a un bonhomme dans l'école biblique, tout d'un coup, il a dû voir la petite Française arriver. Donc, un jour, il me téléphone et puis il me dit, mais Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé, il m'a dit que tu étais ma femme. Et tout d'un coup, cette parole, j'étais remplie de terreur, de crainte, de peur. Tu vois, je dis, ça m'a fait, comme on dit, à l'intérieur. Mais dans ma tête, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, lui, il est plus mature que moi parce qu'il a été sauvé, je crois que c'était 15 ans ou je sais pas. Et puis moi, je venais juste d'être sauvée. Avec mon petit cœur qui voulait faire toujours la volonté de Dieu et qui dit, moi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux peut-être? Et ce petit mensonge de, Dieu, tu es en train de m'humilier, tu vas me faire marier. Mais toi, les mensonges... vieux grincheux. Merci Seigneur, qui est une amie, j'ai partagé, elle m'a dit, qu'est-ce que ça a créé en toi? De la paix ou de la peur, de la confusion et j'ai dit non, ça m'a rempli de peur. Elle me dit c'est pas le Seigneur, c'est pas Dieu. Encore la question du témoignage de la paix. Quand la paix n'est pas là, et puis là c'était à l'intérieur, j'étais tu vois. Mais ce bonhomme en fin de compte m'a poursuivi pendant 13 ans. Les lumières. 13 ans. 13 ans. Jusqu'au jour, il m'a poursuivi, mais c'était de la persécution. Il m'a suivi partout.
Oh là là. J'étais en Inde, il me téléphonait, en Albanie, bref, jusqu'au jour où il m'a vu mariée en mon première année d'anniversaire. Il était allé en... Bref, c'est une longue histoire. Mais la morale de l'histoire, c'est que quand quelqu'un vous donne une parole de prophétie, peu importe si c'est le meilleur prophète de la terre, peu importe si cette personne a été sauvée 50 ans et vous, 3 jours, si cette parole de prophétie ne confirme pas ce que Dieu vous a parlé ou vous remplit de peur et de confusion, vous avez la responsabilité de la rejeter. Et là, je voudrais faire une parenthèse qui est importante par rapport aux gens qui prophétisent sur les autres. Vous avez une responsabilité et vous rendrez des comptes devant Dieu. Je rendrai des comptes, on rendra tous des comptes. Et on a intérêt à être certain que ce qu'on dit est vraiment pesé et n'est pas une trahison par rapport à la pensée de Dieu. Parce que si quelqu'un comme ça, qui est faible, tombe quelque part dans ce panneau-là, c'est notre responsabilité. Donc c'est une responsabilité qui n'est pas négligeable, il faut vraiment la sous-peser. Oui. Et encore, est-ce que cette parole de prophétie est en accord avec la parole de Dieu? Si quelqu'un va, Shandai, Dieu t'a dit de marier cette personne qui est déjà mariée, parce que ça, j'ai entendu ça. Une personne qui a reçu une parole de prophétie qu'un tel était ton mari, mais le problème, c'est que le mari était déjà marié. Alors, on allait prier Marc 11, 24 ou 23 pour maudire le figuier. Ça devient de la sorcellerie, en fait. Complètement, du contrôle de la volonté. Mon mari raconte souvent, c'était quelque temps avant que je le connaisse, dans l'église où on était, mais quelqu'un comme ça qui avait prophétisé, le Seigneur m'a dit qu'il fallait que tu donnes le piano à l'église, et l'autre qui répond, le Seigneur te répond qu'il n'est pas à moi le piano. Donc il faut vraiment, faut pas jouer. Pas de la manipulation. C'est pas de la manipulation. Et c'est grave. J'ai même entendu certains qui ont dit prophétiser dans ton porte-monnaie. Prophétiser en disant le Seigneur m'a dit qu'il fallait que tu donnes un tant d'argent, tu vois, des trucs farfelus au nom de la prophétie et au nom du Saint-Esprit. Donc on doit être sage et on a, en fin de compte, ce n'est pas que vous n'aimez pas Dieu. Non, la parole nous dit d'examiner et de juger toute prophétie. Et de ne pas mépriser non plus. Et de ne pas mépriser. Mais moi aussi, par exemple, si par exemple quelqu'un vous donne une parole, moi j'ai mon exemple, mon pasteur, une personne que je respectais, je savais que c'était pas un farfelu qui prophétisait sur tout le monde et n'importe qui. Et il m'a donné une parole que je ne comprenais pas à l'époque, mais parce que je savais qu'il était un homme de Dieu que je respectais, je n'ai pas compris cette parole. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris cette parole de prophétie, j'ai dit, Seigneur, je ne la comprends pas. Et pour l'instant, je ne sais pas même, ça avait l'air d'être un petit peu contrairement à ce que j'avais reçu. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis ce que j'appelle sur une étagère. Et j'ai dit, Seigneur, si cette parole est de toi, elle va arriver, elle va se réaliser. Et puis, j'ai pas essayé de réaliser cette parole, parce que c'est ça des fois le danger. Quelqu'un, on lui dit, le Seigneur t'appelle en Afrique, et toi, tu sais que le Seigneur t'a appelé à être pasteur ici à Montréal. Tout d'un coup, je dois tout abandonner, je dois partir en Afrique, et tout qui part en brioche. Et si ce n'est pas, tu prends cette parole, tu dis, je respecte la personne, je mets ça sur l'étagère. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est 20 ans plus tard, presque à la semaine près, j'étais à Genève en train d'enseigner, et en fin de compte, ce pasteur m'avait dit, Dieu te rappelle vers ton peuple. Et moi, je savais, dans mon cœur, j'avais cette parole que je devais être missionnaire dans le monde entier, et que les États-Unis, ça devait être ma base, ma maison. Et je savais que c'était là où je devais être. Et donc, quand il m'a dit, le Seigneur te rappelle vers ton peuple, dans ma petite tête, qu'est-ce que j'ai compris? Je dois retourner en France maintenant. Alors j'ai dit, non, je crois pas que le Seigneur, je crois pas Donc, mais par respect pour me passer, parce que je savais qu'il était un homme de Dieu, j'ai pas été couru en disant, oui, je dois faire mes valises pour partir en France, parce que là, j'aurais loupé le plan de Dieu. Mais j'ai pris cette parole et je l'ai mise sur l'étagère. Et 20 ans plus tard, presque à la semaine près, j'étais à Genève pour la première fois à enseigner en français. Et là, j'ai entendu une voix presque audible, là. Vraiment, et j'ai entendu le Seigneur qui m'a dit, c'est ce dont je t'ai parlé il y a 20 ans. Je t'ai rappelé vers ton peuple francophone. Comme Anne disait, dès que le Saint-Esprit reprend ces choses, parce que 20 ans plus tard, c'est comme...
Et puis, tu n'as rien fait pour que ça puisse se réaliser. Et c'est bien d'avoir apporté aussi cet équilibre parce qu'à la fois, il y a des paroles de prophétie qui sont excellentes et puis on ne doit pas les mépriser. Mais je pense que l'équilibre se trouve aussi dans le fait de ne pas les rechercher et de ne pas baser sa vie sur ça parce qu'il y a tellement de couples qui se marient sur la parole de quelqu'un d'autre. On le trouve qu'il mais moi, y a rien, j'aurais pu faire cette erreur quand ce pasteur a prophétisé. Et puis aussi des familles, des couples qui ont un autre enfant. Ça arrive très régulièrement. Tu vas avoir des familles, ils ont 3 garçons. Tu vas avoir une fille. Le prochain, ce sera une fille. Je la vois, etc. Hop, ils refont, on fait des enfants, etc. Vraiment, ça doit répondre à un désir du cœur. Ça doit répondre, ça doit confirmer, puis répondre à un désir du cœur. Parce que je me dis, tu prends la responsabilité d'avoir un autre enfant, d'élever un autre enfant dans les voies du Seigneur. Et tu n'avais pas du tout envie d'avoir un enfant et tu le fais juste parce que quelqu'un te l'a dit. Et même là, dans un couple qui est marié, qui est chrétien, il y a une intimité avec le Saint-Esprit où, puisque toi, ça t'a parlé. Non, ça m'a pas parlé. Toi, ça t'a parlé. Non, ça m'a pas parlé. C'est pas parce que le prophète l'a dit qu'on va avoir un autre enfant, parce que là, on va se multiplier en abondance. Et je crois qu'on avait parlé avec Aurélie, c'est que très souvent, quand, par exemple, on peut être dans une réunion où il y a un prophète ou quelqu'un qui coule dans les dons de prophétie, paroles de connaissance et sagesse, et qui ont peut-être une parole pour tout le monde, et tout d'un coup, on se dit... moi, j'ai pas une parole. Et moi, je me rappelle, on se sent presque fautif. On se sent presque défectif. On se prend presque à faute. Mais pourquoi moi, j'ai jamais une parole? Pourquoi? Et je me rappelle, à chaque fois que j'allais dans des réunions, il y avait un prophète qui prophétisait sur tout le monde. Moi, j'avais jamais de parole. Et tout d'un coup, j'ai recherché, j'ai dit, mais Seigneur, mais pourquoi moi, tu me parles jamais? Et il m'a dit, parce que moi, j'ai pas besoin de te parler au travers de quelqu'un d'autre. On se sent mieux, là. Et vous savez qu'en plus, j'ai découvert plus tard que de recevoir une parole de prophétie au travers de quelqu'un d'autre, c'est pas toujours un compliment ou c'est pas toujours une bonne chose. C'est pour ça qu'on ne recherche pas les paroles de prophétie, on recherche le Saint-Esprit. Amen. À chercher à écouter le Saint-Esprit. Mais si on reçoit une parole de prophétie, peut-être, et une parole, je veux dire, comme Paul a reçu une parole du prophète Agabus, qui lui a dit, tu vas aller à Jérusalem, tu vas être enchaîné, cet homme à qui je prends la ceinture et que il va aller enchaîner à Jérusalem. C'était une parole forte et tout ça. Pourquoi? J'ai découvert qu'il y a 2 raisons. Ou Dieu doit nous parler au travers de quelqu'un d'autre, peut-être qu'on est un peu sourd, on n'écoute pas le Saint-Esprit, et qu'on n'est pas à l'écoute, ou parce qu'on va peut-être traverser des eaux un petit peu bouillonneuses, tumultueuses, où on a besoin d'une parole pour nous tenir ancrés dans la volonté de Dieu. Comme Paul a dit, pour te permettre, il dit, Timothée, combat le bon combat de la foi avec la parole de prophétie que tu as reçue. Et voyez, cette parole de prophétie, c'est pour nous aider quand on va aller dans la volonté de Dieu, et comme tu dis, on va traverser des eaux tumultueuses et dangereuses, peut-être, cette parole va nous garder dans la volonté de Dieu. Donc, c'est important de savoir ça. Mais merci beaucoup Audrey pour toute cette semaine et je pense vraiment que ça peut être un enseignement qui peut changer toute une vie parce qu'on ne va plus marcher tout seul, on ne va plus réfléchir tout seul, on ne va plus décider non plus tout seul et puis ça va éviter à de nombreuses personnes de faire des petites et des grandes erreurs qui peuvent nous faire basculer du bon ou du mauvais côté. Vous vous dites, moi j'ai jamais eu cette relation avec le Saint-Esprit, j'ai sûrement fait plein d'erreurs. Dieu est bon, Dieu est plein de grâce et je suis sûre que même dans votre ignorance, Dieu vous a fait grâce, mais aujourd'hui vous avez entendu la vérité. Vous pouvez vous aussi communier, avoir cette relation avec l'esprit de vérité et vous avez juste à commencer tout simplement à lui parler, à lui demander de vous diriger, de vous guider, non pas par des signes comme on l'a dit, mais en vous parlant, en étant attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vous, en étant attentif à la paix que vous avez ou que vous n'avez pas, et puis aussi en vous plongeant dans la parole, parce que Dieu va nous parler par la parole et le Saint-Esprit va venir vous rappeler cette parole. Et que pourra vous rappeler le Saint-Esprit si vous n'avez jamais plongé vos yeux dans la parole? Donc encore merci beaucoup Audrey Mac d'avoir été avec nous toute cette semaine. C'était super. Et je prophétise que tu vas revenir. Sur ce, on vous dit à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com.
Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.